Chers amis, Boker Tov. Shem Hashem, Nassé, Nassarbe, Narviach, Lachem Tovim, nous shalom en ce mercredi 18 du mois de janvier et le Kaf He du mois de Tevet. Alors, on a un shiur aujourd'hui qui a été acheté pour le 18 janvier, acheté par Benjamin Ben Arbon pour la réussite des examens de Laurine, Myriam, Jacqueline, Bat Laurence, Esther et pour Eliaou Netanel Ben Sonia. À qui on souhaite Bezrat Hashem une grande réussite sur tout leur chemin. Baracha B'Hatzlacha, qu'ils aient leur diplôme, qu'ils aient une bonne réussite financière. Une grande Hatzlacha Lakim Bait Neman, Kedat Moshe B'Yisrael Chaim Tovim Shalom Bakol Mikol Kol. On pensera aussi de par cette occasion, il retourne que mérite de cette étude Gan Alehem, et aussi pour celui qui a acheté ce shiur, Benjamin Ben Arbon. Ken Refash Lema pour qui, Tzadik? Jacqueline, Sarat, Bat, Perla. Sarah Bat Myriam, à qui on souhaite Bezrat Hashem, Refoua, Shenema Refoua, Tenefesh Refoua, Tagouf Ken. Ori Ben? Tina Ayel, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Chalma Meira, Joël Yosef Ben Esther, Vechen. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec des malades ou quoi? Je sais, hein? Ah ben justement, on va parler des yeux là. Incroyable. Voilà. Refoua Shlema pour les yeux de ton frère, Yoav Ben Chana, à qui on souhaite Refoua Shlema, Lama Meira, Briut Etana, Echut Yamim Vakoirat Shamayim. On pensera aussi à Bezrat Hashem Refoua Shlema, Moratimi, Sarah Talvatrat Myriam Ben Esther Chaya, Ruchama Esther Bat Rivka, Joël Tomo Ben Zera Meir, Ben Rutzufan, Sarah Bat Sassia, Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shua Hay, Ben Arelet Kuka, Verossi, Rachel Bat Sivet Gezela Haya Bat Sarah, Lalou Vechen Yitzhak Ben Assassi, Sarah Haya Bat Malka, Asher Jami Ben Moshe, Georges Mesaouda Ben Esther Ben Naïm, Oulelef El Favdem, Nishmat Kol Meti Yisrael Bichlal, Meshem Atov, Gisèle Mazal Bat Zipora, Roland Tzion Ben Myriam, Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Myriam, épouse de Cohen Salmon, Vechol Mete Israël ou Bichlala Meshem Atov. 2 secondes. Ça monte pas. Il me faut le nom. Le papa de Cher, appelez-moi. Frej. Bon, alors là, Frej, c'est pas, ça montait plus. Ben Fortuné, voilà. Je vais le marquer tout simplement comme ça. Fred. Oh, lui. Voilà. C'est noté. Comme ça, j'ai plus besoin de me fatiguer puisque je le cite tous les matins. Marquons-le. On va éviter de se prendre la tête. Parce que moi, quand j'oublie, j'ai un problème avec les noms, Henri. Hein, Henri? Je me présente, je m'appelle Henri. Voilà. Tu dis un mot, ils sont tous... Grota et Rabota, j'ai une question à vous poser pour ce shiur. D'après vous, de quels membres dépendent la Géoula? De quels membres du corps aimant va dépendre la Géoula? Les yeux. Bonne réponse. Les yeux. D'où est-ce qu'on voit, d'où est-ce qu'on sait que c'est les yeux? Et qu'à la fin des temps, ce sera aussi nos yeux qui vont, d'une certaine façon, être le clin d'œil de la Géoula. On n'a pas le temps. Ki aïn be'aïn ir'u beshuv Hashem tzion. Ah. Pour la Géoula est marqué, si tu veux voir la Géoula venir à la fin des temps, parce que si tu suis tes yeux d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe dehors, tu deviens fou. Tu deviens fou. Je vous affirmez que plus de 2 tiers et plus que ça encore n'attendent pas la Géoula. La situation de nos yeux nous aveugle complètement. Et ce n'est pas minastam que les 7 premières plaies commencent par bouger l'homme et que les 3 dernières plaies aveuglent l'homme. Ça veut dire qu'il y a une volonté de Dieu d'aveugler l'humanité dans les 3 dernières plaies. Comme on l'a vu hier, à quoi sont reliées les 3 dernières plaies? À l'obscurité. Les sauterelles, vatar shecharetz. C'est-à-dire que toutes les sauterelles ont obscurci, ils ne voyaient plus rien, nous dit Srazal. La 2e plaie, le chosher. La 3e plaie, fermez les maisons, ne regardez pas à l'extérieur. On voit qu'avant de sortir du pays d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait le tikkun ha'enaim. Ce qui fait que quand on n'est pas capable de voir avec des yeux propres la réalité de ce monde, automatiquement, même quand on est au Beth Amikdash, en Eretz Israël, on est aveuglé et donc on replonge dans la galoute. C'est-à-dire que la galoute va dépendre de 2 yeux. Et c'est le minastam que dans la Kabbale, comme on l'a déjà expliqué, les yeux correspondent à 2 mois de l'année. Lesquels? On n'a pas le temps.
Tammuz et Av, qui sont les 2 mois les plus éclairés de l'année que nous avons. Le mois de juillet et le mois d'août. C'est pour ça que le Tikkun HaEnaim correspond à cela. Les 2 Beth Amikdash, qu'on avait étudié il y a quelque temps de cela, avant Tisha B'Av, on avait vu à quoi correspondent les 2 Beth Amikdash? Aux 2 yeux de l'homme. Lama Yushtaim. Et donc le 3e, il est où? Chacham Aenav Berosho. Il y a 3 yeux dans un homme. Il y a son œil droit, son œil gauche et son intellect. Chacham Aenav Berosho. Dans sa tête. C'est-à-dire que dans la Torah, on doit avoir 3 yeux dans la vie. Celui à droite qui voit, celui à gauche qui voit et celui qui est dans le cerveau. Tu vois pas? Comme quelqu'un qui t'amènerait un khatan ou une kala qui est pas du tout faite pour toi, qui va profiter de toi, qui n'en a rien à faire de toi, t'as les parents ou les amis ou le rave qui vont dire c'est pas pour toi. Et il sait qu'il va droit. Et il te le dit en plus, hein. Oui, je sais que je vais souffrir. Je suis tombé sur plusieurs cas de personnes qui sont rentrées sous la choupa en me disant Idgadal Vitkada Shemeraba. Ils savaient qu'ils allaient morfler. Ils savaient que et ils ont besoin de ça. Ils savaient, mais ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que leurs yeux les a aveuglés et leur cerveau n'était pas présent. Chacham Aenav Berosho. Ce qui fait que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous, on ne voit pas la Géoula. En d'autres termes, c'est incroyable parce que dans la vie, on a le même complexe. Quand tu fais une opération à anesthésie locale, vous avez remarqué qu'on ne laisse pas voir la personne ce qu'on lui fait? Vous avez remarqué ça? Là, tu fais une césarienne ou alors tu fais une opération, il y a un drap qui couvre la personne. Il ne faut pas que tu vois. Parce que il faut qu'avec ton cerveau uniquement, tu vois avec tes yeux de la tête, pas les yeux d'ici. Parce que si tu vois ce qu'on va te faire, tu vas t'évanouir. Alors qu'on est en train de te réparer. C'est ce qui se passe dans ce que nous faisons nous. C'est-à-dire que quand on subit une épreuve qui est très très difficile, qu'est-ce qui se passe chez nous? On voit avec nos yeux l'épreuve, mais on ne la voit pas avec le 3e œil. Et le 3e œil, c'est contre le Beth Amikdash Ashlishi. Et lui, par contre, il est éternel. Cet œil-là, lui, est éternel. Hein? C'est quoi la ségoula? Ah, c'est d'ailleurs. Top, il y a une ségoula, mais là, on n'est pas dans les ségoulottes. On est dans. Non, mais c'est une ségoula pour nous protéger. C'est d'ailleurs, t'as guidé auto. Aval, quoi qu'il advienne, ce qui nous trompe le plus, ce qui emmène l'homme très souvent à sa perte, ce sont essentiellement ses yeux. Vous allez voir qu'un Mashiach, dans l'histoire, et un autre Mashiach dans l'histoire, eux-mêmes ont perdu la vue à cause de cela. Le premier Mashiach le plus connu de tous, qui était vraiment Mashiach, c'est qui? Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom était un roi, comme ça raconte la Gemara dans Masechet Sanhedrin, un roi extraordinaire. Il avait tout le potentiel d'être le Mashiach. Seulement, il a osé mettre ses yeux dans les contes divins. En disant, je vais avoir 2 enfants qui vont être Échaïm, donc je ne me marie pas. Ainsi donc, il a mis ses yeux là où il ne fallait pas. Le prophète Ishaïou vient le voir en lui disant, de quoi tu te mêles? Il lui dit, j'ai vu, Berouar Kochi, que Atid, Léolid, Shtebanim Rechaïm. Donc, comme j'ai vu avec mes yeux que j'allais avoir ceci et cela, eh bien, Chizkiyahu HaMelech s'est disqualifié. Bon, pas pour cette raison-là, Emet. C'est disqualifié parce qu'il n'a pas chanté le Hallel en l'honneur d'Hachem, dit la Gemara. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ishaïaou? Il lui a dit, c'est très simple, t'es mort dans ce monde et dans l'autre. À cause de tes 2 yeux, t'as perdu et ce monde et l'autre. Le membre principal, selon tous nos parshanim, pour lequel un homme aura des comptes à rendre, c'est les yeux. La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah, Masechet Sanhedrin, pareil. Qui est celui qui peut se protéger du Yetzer Hara qui est fait de feu et que nous sommes faits de chair? Celui qui protège ses yeux. D'accord? De quel commandement la Torah nous a ordonné de ne jamais suivre? Ne suis pas ton cœur ni tes yeux. Ça veut dire que les yeux sont les meilleurs amis de l'homme et les yeux sont les pires ennemis de l'homme. Il n'y a pas une chose au monde qui peut nous emmener plus loin de Dieu que nos propres yeux. À un tel point que nos yeux sont limités. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ce que nous voulons voir. Vous connaissez tous le proverbe qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors vous pensez qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne voit rien. Non. Des fois tu vois, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas la réalité. La reine, il n'y a pas de yeux possible dans le judaïsme si on n'a pas un 3e œil. L'œil du cyclope. Chacham Ainav Berosho. Cette phrase-là, vous la retrouverez dans plusieurs Mahamarim, entre autres pour Seuda Shlishit. On dit que la première Seuda, c'est contre l'œil droit.
La deuxième Séouda contre l'œil gauche. Et la troisième Séouda, qui c'est qui peut la manger celle-là? On lui dit, si tu avais arrêté de manger avec tes yeux, quand tu sais qu'en hiver, le temps est court, et qu'on te sert la deuxième Séouda, pourquoi tu prends trop? Pourquoi trop de salade? Pourquoi trop de poisson? Pourquoi tu reprends encore de la viande? Après, tu arrives au Séouda Shlichit, et qu'est-ce que tu dis? Oh, peux plus. Ah, je peux plus, là. Ah, je peux plus. Pourquoi tu peux plus? Parce que tu as mangé 2 gâteaux? Mange un demi-gâteau. Chacham, enav berosho. Quand tu sais qu'à l'avance, tu as encore un repas dans 2h30, mange pas trop maintenant. Mais mes yeux m'ont fait manger. Et donc, Chacham, enav berosho, dit le Shulchan Aruch, comme ça le rapporte le Rav Aaron Zakkai, entre autres, qu'un Chacham, c'est celui qui, avec ses yeux, sait s'arrêter à temps pour pouvoir laisser de la place pour après dans l'estomac. Mais si tu te bourres à la deuxième Séouda, tu seras toujours anous pour pas faire la troisième Séouda. Anous, ça veut dire dans l'impossibilité de le faire. La reine, quand tu sais, en été, ça va, parce qu'on a quand même 5 heures de différence entre la première et la troisième Séouda. Même plus que ça, des fois. Mais en hiver, tu sors de repas, tu fais un cours, mincha, hop, pam, Séouda, hop, pam, du pain. Pour y arriver à cela, mange peu à la deuxième Séouda. Mais non, mes yeux m'ont trompé. Et donc, toute notre vie, malheureusement, est basée sur la vision de ce que tu auras obtenu dans ta vie. C'est-à-dire que si tu vis dans un monde matériel, sans spiritualité, tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez. Si tu veux voir les choses au-delà de la matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'avenir te réserve, comme c'est marqué Chacham, mais c'est où Chacham? Non. Écoutez bien, traduisez maintenant la phrase en hébreu, elle est très significative. Ezeu Chacham, qui est le sage? Non, on vient de le dire. Aroé est anolad. Traduisez avec moi le mot aroé est anolad. Celui qui voit ce qui en ressortira. Ce qui en ressortira, on dit en français. Parce qu'on ne peut pas traduire. Tiens, traduis-moi en français afalpi. Le nez sur la bouche, ça veut dire même si. Non, juste. Des fois, l'hébreu ne se traduit pas dans le langage comme nous on comprend. Ezeu Chacham, aroé est anolad. Ça veut dire quoi? La naissance. Il n'y a aucune naissance. Ce qui ressortira. Tu mets une femme enceinte, ressortira un enfant. Voilà ce que cela veut dire. Mais le sage, c'est celui qui est capable de voir ce que toi tu vois pas. Aroé est anolad. J'étais en train de discuter avec quelqu'un récemment et je lui ai expliqué, comme je le dis depuis des années, que ne prête jamais d'argent, jamais, sans faire de contrat. Je t'ai prêté telle date, tant. Tu me rends tant. Donc, quand tu n'as pas le temps de faire le contrat, tu envoies les fachot un WhatsApp. J'ai reçu aujourd'hui le remboursement de, je dis n'importe quoi, 5000 shekels à telle heure. Maintenant, tu l'envoies à l'autre. Quand tu as ce genre de preuve, il dit, mais non, mais moi je t'ai déjà remboursé. Non, tu m'as pas encore remboursé, la preuve en est. Le dernier WhatsApp, c'est, je viens de m'emprunter chez Rav Twitou 5000 shekels. Dougma, c'est un exemple, ok? Il n'y a pas le retour. Il n'y a pas la preuve. Il n'y a pas la preuve. Comment tu peux aller au Bédine après demander de l'argent? Pourquoi? Le Bédine, il va poser une question. Donnez-moi la preuve que vous avez prêté, donnez-moi la preuve que vous avez remboursé. Ah non, mais on est copains, on s'est prêté comme ça. Le Bédine, il te dit, la porte est juste derrière. Je peux rien faire pour vous. Lama. Lo kavatem kloum. Lo kavatem kloum. Même plus que ça encore. Ezo chacham oret anolad. Tu prêtes des dollars. Le dollar, il chute. Le mec, il te les rend en shekel. Ben, tu te fais avoir sur le par. C'est impératif de marquer. Prêter en dollars, il faut rembourser en dollars. À cause des ribiotes. Te prends pas la tête. Tu t'es emprunté en euros, tu rembourses en euros. Tu t'es emprunté en... Comme ça, tu fais. Pourquoi? Parce que le dollar, qu'il soit haut ou qu'il soit bas, ça te regarde pas. Ershevetilecha kartavili. Voilà, il faut faire un shtar avec des témoins. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait toute cette erreur-là. Pourquoi? On voit pas après. On voit maintenant. Ah, ça va, tiens, 1000 shekels, tu me les rends quand? La semaine prochaine. Ok, salut. Dis-moi, c'est la semaine prochaine, je t'ai pas dit l'an prochain. Où est l'argent? Écoute, quand j'aurai. Les mois, ils passent, mais ça va, je t'ai remboursé. D'où tu m'as remboursé? Il n'y a pas de shtar. Ces gens-là ne voient qu'avec leurs 2 yeux. J'ai vu mon copain. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus le voir. Je peux plus le voir. Je peux plus me saquer.
C'est un voleur. Mais qui motzi chamra. Et si t'as remboursé? Et si t'as pas remboursé? Et comment il a fait? C'est tout cette histoire. Très très belle histoire qu'on avait racontée il y a très longtemps. De Meorer Mamash Tzumetlev Yafé, qui réveille chez nous un peu plus de... Il y a un rave qui, dans sa ville, a prêté de l'argent à une personne. Et lui a demandé de venir lui rembourser, on va dire par exemple le 10 du mois de Hadar. Ça une date. Le 10 du mois de Hadar, rembourser l'argent. Et cette personne-là tape à la porte, il voit que la porte est entrouverte, il rentre, il voit le rave assis avec sa Gemara en train d'étudier. Et il se tient devant lui, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le rave était mama chakoua dans son étude. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il est chakoua dans son étude, il est investi dans son étude. Pas comme nous, on regarde notre portable, on sait c'est qui rentre, c'est qui sort. Il étudie, quand tu étudies vraiment la Gemara, il n'y a rien qui peut déranger. Quand tu es vraiment dedans. T'es pas là. Pachout, t'es pas là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 shtarot, l'argent qu'il lui devait, et pour être certain qu'il le verra, devant lui, il lève la page de la Gemara, alors que lui était sur l'autre page d'à côté, et il lui met les shtarot ici. En disant, il va tourner, il va voir que je suis là. Sinon, elle ne me voit pas. Et voilà que le temps, il passe, et le rave, il commence, mamash, les tréguaises, à se fâcher avec cette personne qui vient prier mincha. Vous savez qu'il y a marqué, tout celui qui s'emprunte de l'argent qui ne rembourse pas est appelé rachat. Comme ça dit le roi David. Alové ve'eno meshalem, rachat. Comme ça c'est marqué dans ma sechet Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Gimel. Kachmivia Agmara Shama. Alové ve'eno meshalem. T'as su t'emprunter, t'as su appeler, sache rembourser. Velechen, il commence à la bête à Knesset à lui dire, tu sais quelle date on est? Comment ça crie sur lui? On est arrivé à la fin du mois de Hadar. Patalo mashlim, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait un peu de monde à côté et que lui, il est devenu rouge. Alors il lui a dit avec le gros d'arabe, Animitster, Meod, mais je vous ai remboursé cet argent. Il dit non, tu m'as jamais remboursé l'argent. Je ne t'ai pas vu rembourser l'argent. Il lui a dit, Imara Mistakel Bagmara. Il verra. Il dit, comment ça la Gemara? Qu'est-ce que tu connais toi de la Gemara? Ah, mais arrête. Ouh, il a déchiré. Il l'a déchiré. La personne est devenue rouge. Mais qui sur le rave, il écoute sa version des choses, il va vérifier à la maison, il ouvre sa Gemara et il voit les shtarot. Il lui dit, je voulais rembourser le 10 du mois de Hadar. Vous étiez en pleine étude. Je pensais que vous voyez. Il lui a dit, moi, quand j'étudie la Torah, il n'y a rien d'autre. Pourquoi il y a le blanc de chaque côté de la Gemara? C'est comme le talus. Fais pas d'accident. Moi, quand je suis dans la Gemara, je suis 100% dedans, j'essaie de comprendre, je peux me... Loh avec Ayam. Et qui trouve la Inyan. Et il lui dit, Mani assez, Sharav Lora, vous étiez occupé, c'était la date, je ne pouvais pas faire autrement. Vous n'avez pas vu. Mais si vous m'aviez jugé les kafsroutes, au lieu de me crier dessus, vous m'auriez posé la question, il n'y aurait pas eu tout ça. Il lui dit, Nachon Lora Iti. J'ai pas vu. Mais qui trouve l'histoire, elle est très belle parce que le Rav lui a demandé pardon et il lui a refusé. Il lui a dit non. De m'avoir humilié comme ça, c'est pas possible. Alors il lui a dit, comment ça c'est pas possible? Il lui a dit, une le solaire. Il lui a dit, mais si tu me pardonnes pas, il lui a dit, ça c'est ton problème entre toi et Dieu. Alors il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, d'accord, je me marie avec votre fille. Il dit, je me marie avec votre fille. Il dit, je me marie avec ma fille, mais tu es à Maharet. C'est pour ça que je me marie avec elle. Comme ça, j'aurai le plaisir d'être à votre table, et comme ça, vous ferez de moi un Tamit Racham. C'est votre seule issue. Il a parlé avec sa fille elle a accepté de l'épouser. Il est devenu un des plus grands élèves de son propre Rav, comme quoi que Akol Letova. Afakliot Talmit Racham Atsum. Il est devenu un très 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 grand Talmit Racham, et l'élève préféré du Rav lui-même, qui a appris à voir les choses. La reine, très souvent, on ne voit pas les problèmes, et on s'énerve avant même de les comprendre, alors qu'on devrait d'abord poser des questions. On devrait d'abord poser des questions. La deuxième histoire qu'on raconte, combien il est important, Bezrat Hashem, de faire attention dans la vie. Un homme était près de son père qui était sur le point de rendre son âme, et il a dit à son père, papa, donne-moi un héritage, tu ne m'as pas laissé d'argent, mais c'est pas grave. Il y a mieux que ça. Un bon conseil, ça vaut des fois tout l'or du monde. Il lui a dit, je te demande une seule chose. Vérifie toujours chaque chose avant de t'énerver, fais-moi ce plaisir. Et le fils, il lui a juré à son père en lui prenant la main, juste avant de faire le Kirat Shema, qu'il prenait sur lui la mitzvah de d'abord demander, vérifier, avant de rentrer en colère. Souvent, tu arrives, tu fais des préjugements, déjà tu es énervé à la base sur quelqu'un, hop, c'est l'occasion de lui rentrer dedans. Il a pris sur lui cette mitzvah. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui,
Les gens, quand ils partaient travailler au loin, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas les bateaux à moteur, il n'y avait pas tout ça. Donc ils partaient une très très longue période et ils revenaient. Et voilà que les situations financières étaient compliquées. On lui avait proposé de l'autre côté du continent un travail important. Et donc il partait, comme Rabbi Akiva est parti 3 ans, il est parti pendant 20 ans. Donc il a dit au revoir à sa femme et il est parti. 20 ans. C'est pas bonne journée, c'est bonnes années. Voilà qu'après 20 ans, il arrive enfin chez lui avec une belle mallette remplie de pièces d'argent, de pièces d'or. Il a très bien travaillé. Kachayou. Et au moment où il arrive chez lui à la maison, il veut faire une surprise à sa femme. Donc il rentre doucement, et voilà qu'il entend des rires au premier étage, dans sa chambre. Des rires, il entend une voix d'homme. Oh, 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 JR, Eshkounede. Et là, à ce moment-là, quand il entend ça, fou de colère, en disant quoi, moi, j'ai pas trompé une seule fois ma femme. Je me suis cassé le dos de l'autre côté du continent, l'océan, je me suis battu contre des brigands qui voulaient prendre l'argent. Tout ça. Et combien de fois j'aurais pu faire des bêtises et j'arrive ici, elle est avec un homme dans la chambre. Il prend un couteau dans la cuisine et il monte hyper en colère pour ouvrir la porte et poignarder l'homme qui était présent. Seulement en montant devant lui, il s'est rappelé de ce qu'il a promis à son père. Maintenant, il était mal. Pourquoi? Pourquoi? Il faut être bête dans la vie. Ma femme est avec quelqu'un à l'intérieur. Je lui demandais qu'est-ce que tu fais. Je suis pas ridicule. Mais comme il avait fait le neder à son père et qu'il se rappelait de son père qui n'aimait plus que tout au monde, il a tapé à la porte, il a mis le couteau derrière lui. En ouvrant la porte, il a vu effectivement un homme de 20 ans qui était avec sa femme en train de ranger l'armoire et d'arranger. Il était en train de tenir l'armoire. Et à ce moment-là, il lui a dit « Maman, fais attention !» Il se retourne. Il est au moment « Maman ?» Sa femme le voit, elle éclate en larmes. « Mon chéri, il dit, c'est qui? C'est parti, tu m'as mis enceinte. J'avais pas comment te le dire. Je suis enceinte, c'est ton fils. » Et il était très mal. Et vous avez besoin de tournevis, il a sorti le couteau, peut-être qu'on peut. Voilà, saute. Il s'est rappelé de son père. C'est une vraie histoire. Il s'est rappelé de l'histoire. Les familles, tu viens, toutes les preuves sont là, c'est sûr que c'est une ordure. C'est sûr que. Il a pris sur lui la mitzvah de vérifier avant de t'énerver. J'en appelle à mon 3e œil avant de voir ce que mes yeux ont compris, parce qu'ils sont trompeurs. Et c'est pour ça que les 3 dernières plaies que nous avons partent d'ici d'une chance. Comment s'appelle la paracha de cette semaine? Vaera. Ça veut dire quoi, Vaera? Bravo. Tu vas voir. Comment s'appelle la paracha la semaine prochaine? Beau. À qui ça s'adresse ce beau? Beau, ça fait combien en gematria? 3. 3 yeux. Vaera. Tu vas voir. Vous n'avez pas vu? Alors viens voir. Vous avez compris comment c'est magnifique? Chacham Aïnav Berosho. Beau. 3. Tu as un œil à droite, un œil à gauche, et le 3e. C'est les 3e plaies. Et les 3 plaies parlent de quoi? Que les Égyptiens ne pouvaient plus rien voir. La plaie des sauterelles, ils n'y voyaient rien, c'est marqué dans la Torah. Rocher, ils n'y voyaient rien. Makat Bechorot, ils n'ont pas vu le coup venir. Ils n'ont pas annoncé. Mais la reine, ils étaient tous dans l'obscurité et Koulam Metou. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas été capables de voir avec nos yeux. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ratent des occasions exceptionnelles parce que leurs yeux les ont aveuglés. Ils ont raté des occasions de ne pas faire des affaires avec des mauvaises personnes parce que les yeux les ont aveuglés. Hemdat Mamon, l'amour de l'argent, il faut absolument que je sois riche. Donc je vais faire n'importe quoi. Mais tu ne sais pas que les conséquences peuvent t'emmener en prison. Tu ne sais pas que certaines conséquences peuvent t'emmener à un divorce évident. Il y a des gens, Béhémet, à qui j'aurais dit plusieurs fois, plein de couples que j'ai mariés. Ne vous mariez pas. L'omatim. 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 Il y en a un qui rigole derrière au fond. Il y en a un qui rigole au fond. Lama, je lui ai dit, toi tu te maries, je te donne à peu près 2 ans. Son numéro au bureau, 2 ans à peu près. Après combien de temps? 2 ans. Il est là, il dit. 2 ans plus tard, il a donné le guet. Lama, qui ou l'aura. Lama ou l'aura, qui a martilo. Il y a des choses à arranger avant le mariage. Mais toi, tu ne les vois pas. Pourquoi les gens ils croient que le mariage, ça se construit que sur l'amour? C'est non, le mariage, c'est pas que de l'amour. Loin de là. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. D'ailleurs, qu'on verra ce soir, Blinéder, dans le cours que j'ai à faire à, je sais pas où, à côté de Natania. Pas Natania Bidjouk. C'est où? À Natania, c'est le cours?
Ah, ok. Alors ce soir à Natania, il y a un cours justement qui va parler un petit peu des ingrédients, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes de shlom bayit. Et les gens d'ailleurs te le disent, je peux plus le voir. Quand tu détestes une personne, tu ne peux plus le voir. Vous avez marqué Va'era, donc viens voir. Et pourquoi il y a une deuxième paracha? Parce que si tu n'es pas capable de voir, alors beau, rentre dans la pièce et vérifie les choses. Et c'est pour ça que nous, on doit comprendre une chose aujourd'hui plus que tout au monde. La Géoula, aujourd'hui, on ne la voit plus. Quand tu ne vois plus le bout du tunnel, tu t'arrêtes et tu tombes. Tu ne peux pas continuer. Quand tu ne vois plus d'espoir, quand tu ne vois plus de solution, je ne vois plus de solution, tu stagnes dans ta vie et tu t'enfonces dans la boue. C'est pour cela qu'on doit tous travailler exceptionnellement la vision de nos yeux. Et le premier obstacle à cela, vous savez, ce que moi j'observe dans le peu d'études que je peux faire dans ma vie, parce que je suis tellement occupé que chaque fois que j'ouvre un livre aujourd'hui, ça tape à la porte, c'est le téléphone, ça n'arrête pas. Le pire, c'est que quand, chers amis, je vous en profite pour vous le dire, quand vous appelez et que je ne réponds pas, ça veut dire que je ne peux pas. Non mais ça insiste. 4, 5, 6, 7 fois. Excusez-moi, je suis occupé. Oui, mais Rav Tutu, c'est important. Je suis occupé. Non. Bon, d'accord. Non, mais c'est un truc de fou. Je suis occupé. Je suis en plein cours des fois. Non, mais Rav Tutu, c'est important. C'est-à-dire, je m'en fous de ton histoire. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Alors. Non, mais c'est fou. Hier, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un. Ça sonne. Excusez-moi, je vous appelle. Non, pas du tout. Écoutez-moi, je vous ai au téléphone. Il faut absolument. Rav Tutu, c'est Pikuach Nefesh. Le mec, il m'engueule en plus. Je ne sais pas à qui je parle. Excusez-moi, patron, j'ai oublié que c'était vous, patron. T'as dit là, t'es mécède? Combien j'ai d'appels par jour? Non, je peux pas. Ah non, mais chané. En tout cas, sachez que la Torah, ce que je constate dedans, de vous dire que c'est le plus beau cadeau du monde, tout le monde le sait. Tov li Torah picha me'alfei v'chasef. Dieu nous a donné sa fille. Dieu nous a donné ses yeux. La Torah est appelée les yeux de Dieu. La Torah nous a donné, c'est-à-dire. Aval. Moi, ce que j'en conclus, c'est que la Torah, c'est le mode d'emploi pour avoir vraiment une vision de la vie positive. La Torah, c'est pas simplement un service divin à mettre en application, mais je ne sais pas si vous voyez l'image que je vais vous donner, mais pour voir à loin, qu'est-ce qu'on utilise? Des jumelles. Quel est l'élément dans ce monde qui ressemble le plus à une paire de jumelles? Bravo. Quand vous prenez un Sefer Torah, vous observerez que si je dois le comparer à quelque chose, le plus à quoi ressemble un Sefer Torah, à une paire de jumelles. C'est-à-dire, tu prends le Sefer Torah quand tu le lèves, d'accord? Tu prends le Sefer Torah, et qu'est-ce qu'on fait? On montre du doigt la lettre qui correspond ou le début de la paracha. Il y a de regarder la lettre de son premier nom, et de regarder aussi où commence la paracha. Ve'ezot atorah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Ok? Et on regarde à ce moment-là dans la Torah. Le mot Torah vient du mot leharot, qui veut dire montrer du doigt, montrer la direction. Qu'est-ce que la Torah? Comment d'ailleurs on appelle la Torah en araméen dans sa conscience? Oraita, qui veut dire la lumière. C'est la lumière qui te permet de voir les choses. Et c'est exactement ce que j'ai constaté au niveau de l'étude. C'est que quand tu suis les conseils de la Torah elle te dit ne regarde pas, attention, ne jalouse pas, mais pas la inara, et toujours un bon œil, aïn tova, celui qui a un bon œil. Toutes ces choses-là sont reliées de façon assez magique à un mode d'emploi que si, tu fais ce que te dit la Torah, ouais, eh bien, tu vas voir des choses que jamais tu n'aurais pu voir, qu'on appelle la sagesse des yeux, si tu ne les avais pas écoutées. En d'autres termes, si je devais expliquer de façon plus claire, le but du judaïsme, ce n'est pas d'être pratiquant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça fait peur d'entendre ça. Ah bon? Il ne faut pas être pratiquant? Non, il faut être pratiquant. Mais ce n'est pas le but. C'est le moyen. Le moyen de pratiquer la Torah, en suivant le mode d'emploi de la Torah, avec toute l'humilité qu'elle nous demande, Aïch Moshe Anav Me'od, travailler ses midot, la patience, la tolérance, ok? Eh bien, ça va te permettre d'atteindre le niveau de voir avec des jumelles dans la vie. Et c'est quoi ce niveau-là? La Kedusha. C'est pour ça qu'on appelle ça Kedusha Tainaim. Est-ce que, vous savez, on peut être Shomer Shabbat, mettre cette filine, Rashi, Rabinutam, Shimushe Rabba, mettre la Tzedaka, Likboa Itim la Torah. On peut être parfait au niveau technique de la Torah. Mais la question c'est, est-ce que tu es quelqu'un de Kadosh? Ça veut dire quoi être quelqu'un de Kadosh?
est-ce que tes yeux sont kadosh? Si tes yeux sont kadosh, tu peux être certain que tu verras ce que les autres ne voient pas. Un jour, on a posé la question à Baba Saleh. Et on lui a dit, Arabe, c'est quoi votre secret de voir tout le temps? Tout le temps l'avenir. Si quelqu'un vient le voir, il lui dit, non, toi, telle date, toi, tel machin. Comment? Le Rabbi Lubavitch, pareil. D'ici 2 ans, vous serez mariés. Quelqu'un qui est parti voir un très grand rave il y a quelques années en arrière, j'ai oublié son nom, je ne veux pas dire de bêtises, il lui a dit, avant Rosh Hashanah, à Tanasoui. Avant Rosh Hashanah, il s'est marié. Mais comment lui, il a vu ce que le principal, il n'a pas vu? Vous connaissez tous l'histoire du Rabbi Lubavitch. Un couple 20 ans marié parle comme ça dans le salon et ils disent ah, t'as été à New York? Ah ouais, j'ai été à New York. Ah, t'as vu le Rabbi? Ouais, ouais, j'ai même une vidéo. J'ai filmé ma rencontre avec le Rabbi. Ah ouais, bon, viens, on sort la vidéo. C'était à l'époque à la Bachalom des cassettes. Et les magnétoscopes. Oui, même le nom, j'ai oublié, moi. Magnétoscope, avec les gros boutons, là, comme ça. Hein? Non, mais c'est un truc qu'il faut mettre dans le musée, ça. Je te racontais avec mon fils. Un jour, je lui ai montré un 33 tours. Il me dit, c'est quoi ce truc? C'est pour la musique. Il m'a dit, oh, il y a 1 million de chansons là-dedans. Non, pour eux, c'est impossible. C'est un truc comme ça, c'est qu'il y a 1 million de chansons. En tout cas, il vient comme ça, il regarde la vidéo, et il lui dit, et qu'est-ce que tu avais demandé au Rabbi? Il lui dit, je lui avais demandé de rencontrer ma femme. Alors, comme ça, dans la vidéo, dans l'écran, il voit comme ça, on voit le Rabbi, qui est debout, surtout le Gadol Israël, et lui, il demande une kala. Donc, tu as le caméraman qui filme, lui qui est en train de demander au Rabbi une bracha. Et le Rabbi lui répond, votre femme est derrière vous. Alors lui, il répond à Baruch Hashem, ça veut dire, elle va être à côté de moi. Il comprend comme ça les choses. Seulement, dans la caméra, 20 ans plus tard, après leur mariage, il se rend compte que la personne qui était derrière lui, pour lui demander une bracha pour le mariage, c'est sa femme qui est juste à côté. Et elle se reconnaît, juste derrière, mais c'est moi, j'étais juste derrière toi. Et c'est ce que lui a dit le Rabbi. Votre femme est derrière vous. Pareil avec le Rav Kadouri à la Vachalom, ceux qu'on connaît le Rav Yitzhak Kadouri, il avait l'habitude d'aller à Belleville chez Nani. Toujours. Là-bas, Nani, c'était Zouloun et Issachar. Zouloun, c'était Nani. Il lui donnait beaucoup. Tous les mois, il lui donnait. C'est lui qui tenait toute la yeshiva. Pourquoi il demandait jusqu'au moindre centime, tu payes ton gâteau chez Nani, qu'on disait que c'était un radin? Moi, j'ai parlé avec Nani quand j'ai découvert les choses par Yitzhak Darmon qui m'a raconté que c'est lui qui faisait passer l'argent pour les chivotes de Nani, du Rav Kadouri. Et quand je lui ai dit, dis-moi, tu connais Yitzhak Darmon? Nani m'a dit, il a parlé? Je lui ai dit, oui, il m'a parlé à moi. On a étudié ensemble. Bon, viens derrière. Je lui ai dit, mais pourquoi vous l'avez jamais dit? Il m'a dit, ça, c'est mon secret à moi. Il faut vous rendre compte que vous avez un titre de Havar. Les gens disent de vous n'êtes pas marié parce que vous ne voulez pas donner à votre femme. Vous ne changez pas de pull parce que vous êtes un fou. On l'appelait Picsou. Il a dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'ils pensent, les gens? Moi, quand je dis à quelqu'un, il manque 2 centimes, c'est parce qu'il les vole à la Torah. Toute sa vie, il a soutenu la Torah. Mais c'est l'oyoman. Ouais. Alors, une fois, Nani, dans sa boutique, il avait le Rav Kadouri. Et Rav Kadouri, comme ça, était assis sur sa chaise. Il y en a un qui vient, avec une cigarette jaune comme ça, tu sais, sur le côté, le bec. Et vient lui dire, où est le Haïf Rabbi Adia? Où est le Haïf Rabbi? Où est celui qui craint Dieu? Comment, c'est tunisien, de l'ancienne époque. Avec le pull comme ça, la cigarette, là. Alors, il lui dit, ah, Rav Kadouri. Aïja Nouni, Aïja. Il le montre comme ça, et Nali lui présente. Il lui dit, ah, Haïf Rabbi, Khalé. Il lui dit comme ça, dis-moi, où est ma femme? Je commence à vieillir, j'ai pas de femme. Et le Rav Kadouri, il regarde comme ça gentiment, il lui dit, allez dans la cuisine. Il est parti dans la cuisine. Il y avait une femme, une ménagère là-bas, qui était en train de mettre les plateaux dans le four. Attends, elle est baissée, et lui, qu'est-ce qu'il lui fait comme ça sur... Il dit, ah, madame, hey, Hafrabi, il a dit, tu es ma femme. Elle est partie voir, Nani, elle a dit, il lui a dit que j'étais sa femme. Il dit, bah, il vient lui dire, elle est derrière, il n'y a que vous. Ils sont partis se marier. La question, Bémet, comment est-ce que... Alors, on posait la question à Baba Saleh, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. On lui a posé la question à Baba Saleh, on lui a dit, comment vous voyez, comment vous savez ça? Il lui a dit, parce que mes yeux ne regardent pas ce que toi tu regardes, et tes yeux ne voient pas ce que moi je vois. Si tu protèges tes yeux, quand la Torah elle te dit, c'est-à-dire que, je vais vous dire ça en 2 mots. Si on savait le secret réel de la réalité de ce monde, de l'interdiction de regarder ce que l'on perd, je donne un exemple. Imaginez Stam, c'est juste un petit exemple, qu'une femme extrêmement belle passe et tes yeux ont envie de la regarder, ok? Et je te dis, je te donne 1 million d'euros si tu la regardes pas. Quand au Trabi, vous allez voir d'un coup qu'on a tous la force de dire, bon, alors là, rien à faire d'elle. Hein.
Hop, tu regardes. Lama, 1 million d'euros. Mais va que je ne regarde pas. Rabotai, Kadosh Baruch Hu, c'est pas 1 million d'euros qui donne. C'est une vie éternelle pour cela. Parce que le salaire de ne pas regarder ce que Dieu t'a interdit de regarder te permettra de voir ce que personne ne pourra voir à part toi. Ça s'appelle Kdushat Ainaim. Baruch Adonai Leolam. Amen.